As-tu déjà décidé d'arrêter de prendre l'initiative? Non pas parce que tu étais amer, mais parce que tu en avais enfin fini de prouver ta valeur. Tu étais celui qui initiait toujours. Tu prenais des nouvelles. Tu attendais une réponse. Tu te demandais ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, et si tu devais faire plus d'efforts. Mais un jour, tu as choisi quelque chose de différent. Tu as choisi de lâcher prise, non pas avec colère, mais avec paix. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a commencé à remarquer l'absence d'effort. Le manque de ta présence a perturbé sa routine. Non pas parce que tu l'as claironné, mais parce que ta constance était devenue quelque chose sur quoi elle comptait discrètement. Quand un homme arrête de courir après quelqu'un, cela crée un changement, non seulement dans la relation, mais dans la perception de qui il est. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qui change vraiment quand tu arrêtes de poursuivre, comment ta retenue réécrit le scénario émotionnel, et pourquoi un homme ancré dans le respect de soi devient plus puissant que celui qui essaie toujours de se prouver. Parlons-en. Numéro 1. Sa curiosité est piquée au vif. Quand tu ne prends plus contact, elle réfléchit. Elle se demande: pourquoi n'a-t-il pas insisté? Et cette question ne disparaît pas. Elle devient plus forte chaque jour où tu restes immobile. Ce qui était une certitude dans son esprit commence à s'effilocher. Tu répondais instantanément. Tu vérifiais toujours si elle allait bien. Tu courais après son énergie, sa validation, son attention. Mais maintenant, plus rien. Juste ton silence, juste ta distance. Et pour quelqu'un qui croyait autrefois avoir déchiffré tes émotions, ce changement est déstabilisant. Voici la clé. Tu ne gardes pas le silence pour la provoquer. Tu n'essaies pas de la manipuler pour qu'elle te regrette. Tu en as simplement fini d'en faire trop. C'est là que la puissance du stoïcisme entre en jeu, non pas comme une stratégie pour prendre le contrôle, mais comme un moyen de revenir à ton centre. Un homme stoïque sait que la paix ne se trouve pas en étant choisie. Elle se trouve en se choisissant soi-même, en abandonnant le besoin d'être compris ou rassuré. Tu arrêtes de courir après elle parce que tu comprends enfin que ta valeur n'est pas négociable. Et ironiquement, c'est dans ce refus de poursuivre que sa curiosité s'éveille. Pense-y, les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement saisir. Quand tu étais toujours disponible, tu étais facile à ignorer. Mais maintenant que tu es calme, posé et concentré sur ta propre vie, elle ressent le vide. Elle remarque l'absence. Elle commence à rejouer des conversations, des moments, des décisions. Elle se demande si elle t'a mal jugé ou si elle a sous-estimé ta force réelle. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes flanchent. Ils la voient devenir curieuse et ils se précipitent à nouveau. Ils prennent cette curiosité pour une permission de poursuivre à nouveau. Mais un homme stoïque sait mieux. Il sait que la curiosité n'est pas un engagement. C'est juste le début d'une prise de conscience. Et tu n'interromps pas ce processus. Tu la laisses composer avec l'inconnu. Tu la laisses affronter le silence qu'elle pensait vouloir. Donc, si tu te demandes ce qui se passe quand tu refuses de poursuivre, voici ce qui arrive. Elle arrête de tenir ton énergie pour acquise. Son esprit commence à faire ce que tes messages faisaient autrefois, chercher une connexion. Et pendant qu'elle se demande pourquoi tu as disparu, tu ne regardes pas l'horloge. Tu te regardes t'élever. C'est ça, la différence. C'est ce à quoi elle ne s'attendait pas, et c'est ce qui te rend inoubliable. Et avant de passer à la suite, prends un moment pour réfléchir à ce changement, pas seulement dans sa perception, mais dans ton propre sentiment de soi. Si ce message fait écho à quelque chose que tu as ressenti ou vécu, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Cela aide plus de gens à trouver du contenu qui parle aussi à leur parcours. Laisse un commentaire ci-dessous et partage tes réflexions ou ton expérience, ou tape simplement « Je me choisis ». Cette simple phrase peut être un puissant rappel de l'endroit où réside vraiment ta force. Maintenant, allons plus loin. Numéro 2. Le mystère devient ton allié. Poursuivre lui dit tout. Cela expose tes émotions, tes espoirs et tes intentions. Mais prendre du recul, cela en dit long, d'une manière que les mots ne pourraient jamais exprimer.
Soudain, tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus l'option facile. Elle ne peut plus te lire comme avant, et ce changement la déstabilise. Pour la première fois, elle commence à ressentir ce que tu ressentais autrefois. Le malaise de ne pas savoir, l'envie de comprendre, l'attraction silencieuse de la curiosité. Quand tu arrêtes de poursuivre, tu ne mets pas seulement une conversation en pause. Tu modifies entièrement le schéma émotionnel. Elle s'était habituée à ce que tu sois celui qui initiait, qui tendait la main même quand elle se retirait, qui offrait du réconfort sans qu'on le lui demande. Mais maintenant, ton énergie est ailleurs, ni bruyante, ni amère, juste absente des endroits où elle avait l'habitude de s'attarder. Tu n'es plus sa certitude, et cette absence d'effort, ça attire son attention. Un homme stoïque ne se retire pas pour manipuler. Sa distance n'est pas une tactique, c'est le résultat naturel d'une discipline intérieure. Il n'a plus besoin d'expliquer, de justifier ou de prouver quoi que ce soit. Son sang-froid n'est pas forcé. C'est le reflet d'une paix gagnée en n'ayant plus besoin d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais vraiment écouté. Imagine-la parcourant sa boîte de réception, s'attendant à moitié à voir ton nom, mais il n'apparaît pas. Un jour passe, puis un autre. Non pas parce que tu l'as puni, mais parce que ta vie a avancé. L'espace que tu occupais autrefois résonne maintenant de ton absence. Ce changement tacite, il persiste plus longtemps que n'importe quel message. Et maintenant, c'est elle qui rejoue des moments, se posant des questions qu'elle n'avait jamais eu à se poser auparavant. A-t-il vraiment tourné la page? Pourquoi n'a-t-il pas pris de nouvelles? Ai-je eu tort de penser qu'il serait toujours là? La vérité, c'est que lorsque tu la poursuivais, tu lui donnais des réponses. Mais maintenant, tu lui as donné une énigme, et le poids de ne pas savoir peut être bien plus lourd que n'importe quelle explication, surtout quand il est ancré dans la sérénité et non dans la stratégie. Il ne s'agit pas de jouer à se faire désirer, il s'agit de ne plus se brader si facilement. Un homme stoïque comprend que s'il ne peut pas contrôler la réponse d'autrui, il a le plein contrôle de sa propre attention. Son mystère ne vient pas des jeux, il vient de sa croissance. Donc, quand tu arrêtes de poursuivre, tu ne disparais pas. Tu te transformes, sans annonce, sans bruit. Et elle commence à le remarquer, non pas par ta présence, mais par les choses que tu ne fais plus. C'est alors que ta retenue devient la toile sur laquelle ces prises de conscience commencent à se dessiner. Numéro 3. Tu regagnes le respect de toi-même. Chaque fois que tu résistes à l'envie de poursuivre, tu renforces ton noyau intérieur, tu reconstruis ton respect de toi-même, non pas en la rejetant, mais en te choisissant. Et soyons clairs, ce n'est pas une tactique, c'est une transformation. Tu ne l'ignores pas pour créer du mystère, tu choisis enfin la paix plutôt que la poursuite. Repense à ce que tu ressentais quand tu la poursuivais. Vérifiez constamment ton téléphone, suranalyser chaque mot, attendre des réponses qui arrivaient trop tard ou jamais. Tu externalisais ta valeur personnelle à l'attention de quelqu'un d'autre. Ce genre de poursuite t'épuise. Elle t'use discrètement jusqu'à ce que tu oublies ce que c'était que de simplement rester immobile et d'être bien avec qui tu es, sans avoir besoin que quelqu'un le valide. Mais maintenant, quelque chose change. Tu arrêtes de prendre contact. Non pas parce que tu es amer, mais parce que tu es éveillé. Tu réalises que ton temps, ton énergie, ton cœur, tout cela a de la valeur. Et cette valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la reconnaît pas immédiatement. Marc Aurèle a dit un jour « La tranquillité qui vient quand on cesse de se soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font. » C'est ce moment-là, un retour à ton centre, un réalignement silencieux mais puissant avec l'homme que tu as toujours été censé être, constant, ancré et imperturbable face à une perte temporaire. Et voici le paradoxe. Plus tu te respectes, moins tu tolères les situations qui te font sentir petit. Donc, quand tu arrêtes de poursuivre, ce n'est pas parce que tu ne t'en soucies plus. C'est parce que tu tiens trop à ta propre paix pour continuer à courir après la confusion. C'est ça, le vrai respect de soi. Tu remarqueras peut-être quelque chose d'intéressant ici.
quand tu ne cherches plus son attention, tu commences à voir clairement. Les lunettes roses tombent. Tu te souviens des fois où tu as été négligé, des efforts que tu as faits et qui sont passés inaperçus, et tu n'en ressens pas de rancune. Tu laisses juste aller. C'est ça la croissance, c'est ça la maturité. C'est le stoïcisme dans sa forme la plus pure, lâcher ce que tu ne peux pas contrôler et revenir pleinement à ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes choix, ton chemin. Donc, si tu es dans ce moment précis, te demandant s'il faut prendre contact, poursuivre, lui rappeler ta valeur, fais une pause. Regarde-toi dans le miroir. Rappelle-toi qui tu es. Parce que quand un homme arrête de poursuivre, il ne perd pas la fille, il se trouve lui-même. Et c'est une victoire que personne ne peut enlever. Numéro 4. La sobriété émotionnelle l'emporte. Quand tu ne poursuis plus, tu ne te noies pas dans les « et si ». Tu arrêtes de fantasmer sur une version d'elle qui n'a jamais existé. Tu vois clairement. Tu te sens ancré. Et cette clarté, c'est la sobriété émotionnelle, quelque chose de rare mais de puissant. La plupart des hommes n'y arrivent jamais parce qu'ils sont trop consumés par la recherche d'une conclusion, la recherche de validation ou la poursuite d'une femme qui a déjà lâché prise. Mais quand tu choisis de ne pas poursuivre, quelque chose de remarquable se produit. Tu arrêtes de négocier avec la réalité. Tu arrêtes de rejouer des conversations, essayant de trouver le moment exact où les choses ont basculé. Tu arrêtes de faire défiler ces réseaux sociaux, espérant un signe. Au lieu de cela, tu t'assois avec le silence. Tu l'embrasses. Et lentement, le brouillard se dissipe. La sobriété émotionnelle, c'est quand tu peux enfin dire « je vois les choses telles qu'elles étaient ». Tu reconnais la différence entre la connexion et l'attachement. Tu arrêtes de la mettre sur un piédestal, tu arrêtes de penser que son attention équivaut à ta valeur. Ce n'est pas le cas, et au fond de toi, tu l'as toujours su, mais dans le bruit des émotions, il est facile de l'oublier. C'est pourquoi le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une discipline. Il te rappelle de te concentrer sur ce que tu contrôles, ta réponse, tes valeurs, ta paix. Imagine ceci, elle t'envoie un message après des semaines de silence. L'ancienne version de toi aurait sauté sur l'occasion, avide de réponse, cherchant un sens. Mais maintenant, tu fais une pause. Tu te demandes, est-ce que cela sert ma paix? C'est ce que la sobriété émotionnelle te donne, la capacité de répondre, pas de réagir, de te choisir, pas de supplier d'être choisi. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta croissance, tu la vis simplement. Et les gens le remarquent, surtout elle. L'homme qui poursuivait autrefois se déplace maintenant avec calme. L'homme qui suppliait autrefois pour de l'attention marche maintenant avec un but. Ce changement d'énergie est indéniable, parce que quand tu n'es plus ivre d'espoir ou perdu dans les illusions, tu deviens inébranlable. Et voici la vraie victoire. Quand tu es ancré, quand tu as retrouvé ta concentration, la vie commence à s'ouvrir, pas seulement dans les relations, mais partout. Tu commences à attirer des expériences, des gens et des opportunités qui reflètent ta clarté intérieure, parce que tu ne poursuis plus ce qui ne veut pas être attrapé. Tu construis ce qui t'appartient vraiment. Donc, si tu te demandes ce qui se passe quand tu refuses de poursuivre, c'est ça. Tu t'élèves, discrètement, intentionnellement, sobre dans ton cœur et stable dans ton esprit. Avant de plonger dans la suite, respire et imprègne-toi de ce sentiment. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de quelqu'un, il s'agit de revenir à toi-même. La sobriété émotionnelle n'est ni bruyante ni dramatique, elle est calme, claire et puissante. Si tu as déjà ressenti ce moment de clarté, celui qui te fait arrêter de faire défiler, arrêter de douter, et enfin te sentir libre, partage-le ci-dessous. J'adorerais entendre ton histoire. Ou, si tu es encore sur ce chemin, tape simplement « Je choisis la clarté plutôt que le chaos ». Que ce soit ta déclaration silencieuse de force. Maintenant continuons, car ce qui vient après ce changement intérieur pourrait te surprendre. Numéro 5. Elle commence à réfléchir. Voici l'ironie. Quand tu arrêtes de poursuivre, elle commence à réfléchir. Elle n'a plus tes réactions pour mesurer sa valeur. Il n'y a pas de boucle de rétroaction. Et ce silence,
Il devient un miroir. Au début, il peut sembler qu'elle ne remarque rien. Elle publie, elle sourit, elle continue d'avancer. Mais quand le bruit se calme et que les distractions s'estompent, c'est alors que ton absence commence à parler. Pas fort, doucement, comme un murmure qui persiste au fond de son esprit. Elle commence à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Ne valais-je pas l'effort ?» Et plus tu restes silencieux, plus ces questions deviennent fortes dans sa propre tête. Comme se le rappelait Marc Aurèle. Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus tranquille ou plus paisible que dans sa propre âme. C'est là que tu retournes, à toi-même. Non pas pour la punir, non pas pour lui donner une leçon, mais pour honorer ta propre énergie, ta propre dignité, ta propre paix. Quand tu la poursuivais, elle avait le confort de ta poursuite. Elle pouvait faire un faux pas, prendre ses distances ou tester tes limites et toujours compter sur ton attention. Mais maintenant, ce filet de sécurité a disparu. Il n'y a pas de message de toi attendant d'être lu, pas d'appel à filtrer, juste le silence. Et ce silence devient un espace où la réalité s'installe. Elle commence à rejouer les choses dans son esprit, la façon dont tu écoutais, la façon dont tu la faisais se sentir vue, la stabilité de ta présence. Et puis, le contraste frappe. Personne d'autre ne fait ça, pas comme tu le faisais. C'est alors que la réflexion s'approfondit, non pas parce que tu lui as dit de le voir, mais parce que tu as cessé de l'interrompre avec ta présence. Et voici la partie que la plupart des hommes manquent. La réflexion ne se produit pas quand tu pousses. Elle se produit quand tu te retires, quand tu lui donnes l'espace de se rencontrer elle-même, sans ton influence. C'est ce qu'un homme stoïque comprend. Il ne cherche pas la validation. Il ne force pas la clarté. Il devient juste assez immobile pour laisser la vérité faire surface d'elle-même. Que se passe-t-il quand tu refuses de poursuivre? Elle est laissée à confronter ses propres pensées sans ta voix pour les étouffer. Et s'il y avait quelque chose de réel entre vous, cet espace que tu as créé devient sacré, un moment où elle ne fuit plus ses sentiments, mais les affronte. Et quand elle le fera, tu seras trop loin devant, non par dépit, mais parce que tu as choisi le chemin du respect de soi. C'est alors qu'elle commence à réaliser que tu n'étais pas seulement un homme qui la voulait. Tu étais l'homme qui la voyait. Et maintenant, elle doit se voir elle-même sans le filtre de ton affection. Numéro 6. L'attraction bascule à nouveau. Le fait que tu t'éloignes n'est pas un rejet, c'est une énergie rare. Tu montres que tu n'es pas motivé par la validation. Tu es motivé par des valeurs. Et soudain, ce qui semblait familier devient magnétique. C'est là que les choses commencent discrètement à s'inverser. Au début, elle pourrait ne pas réagir. Elle pourrait prétendre qu'elle n'est pas dérangée. Mais l'absence de ta poursuite crée un inconfort subtil, une tension qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Parce que quand tu arrêtes de poursuivre, tu arrêtes d'alimenter la dynamique qui la maintenait dans le contrôle émotionnel. Tu ne lui donnes plus la réassurance à laquelle elle était habituée, plus de réponses instantanées, plus besoin de t'expliquer, plus besoin d'essayer de prouver ta valeur. Maintenant, tu deviens celui qu'elle n'arrive pas tout à fait à cerner. Et ce mystère, c'est attirant, non pas de manière manipulatrice, mais d'une manière profondément humaine, parce que les gens apprécient ce à quoi ils ne peuvent plus accéder facilement. Et quand un homme prend du recul avec dignité, non par amertume, mais par clarté, cela la fait tout remettre en question. Un homme stoïque ne s'éloigne pas pour la punir, il s'éloigne pour protéger sa paix. Il sait que son énergie est sacrée, que ce n'est pas son travail de convaincre quelqu'un de s'intéresser. Et dans cette force tranquille, il cesse d'être prévisible. Il devient la variable inconnue. Et nous le savons tous. La curiosité est une puissante force d'attraction émotionnelle. Pense à un gars qui envoyait de longs messages de bonne nuit, prenait toujours des nouvelles, se manifestait toujours le premier. Et un jour, il ne le fait plus. Non pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il est aligné sur quelque chose de supérieur, sa valeur personnelle. Ce changement crée de l'espace.
Et dans cet espace, son esprit commence à vagabonder. Ai-je compté? L'ai-je perdu? Pourquoi a-t-il arrêté? C'est alors que l'attraction bascule à nouveau, quand elle commence à ressentir ce que tu ressentais autrefois, quand ton silence devient plus fort que tes mots ne l'ont jamais été. Elle ne le dira pas à voix haute, mais ses actions changeront. Elle pourrait s'engager davantage sur les réseaux sociaux, aimer une ancienne publication, envoyer un message anodin, non pas parce que tu as joué à un jeu, mais parce que tu as arrêté de jouer au sien. Et voici la vérité stoïque. Tu ne t'es pas éloigné pour la récupérer. Tu t'es éloigné pour te récupérer toi-même. Et c'est ce qui te rend inoubliable, parce que les hommes qui agissent par conviction et non sous la pression laissent des échos derrière eux. Numéro 7. Tu cesses de négocier ta valeur. Tu n'attends plus d'être choisi. Tu t'es déjà choisi toi-même. C'est la vérité silencieuse derrière le refus de poursuivre. Ce n'est pas de l'amertume, c'est du respect de soi. Quand tu arrêtes de poursuivre, tu ne la punis pas, tu protèges simplement ton énergie. Tu n'es plus assis dans la salle d'attente de l'attention de quelqu'un d'autre, espérant être vu. Parce qu'au moment où tu t'éloignes de cela, tu entres dans quelque chose de bien plus puissant, ton propre sentiment de valeur. C'est subtil, mais ça change la vie. Tu arrêtes d'envoyer ces messages juste pour prendre des nouvelles. Tu arrêtes d'espérer qu'elle changera d'avis. Tu arrêtes d'essayer de lui rappeler ta valeur parce que maintenant, tu es occupé à te la rappeler à toi-même. Tu commences à te mouvoir différemment, non par dépit, mais par clarté. Tu réalises que l'amour n'est pas quelque chose à poursuivre, que le respect n'est pas quelque chose à mendier, et que la connexion n'est pas significative si elle doit être constamment négociée. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. La poursuite était ce désir. Elle venait d'un manque, d'un endroit où tu disais inconsciemment « Je me sentirai assez bien quand elle me verra, quand elle me voudra, quand elle me choisira ». Mais ce désir s'est estompé, et à sa place, il y a une nouvelle sorte de richesse, une qui n'a pas besoin d'être étalée, une qui ne crie pas. Elle est, tout simplement. Quand tu incarnes cela, elle peut le sentir, même dans ton silence, surtout dans ton silence. Tu ne joues pas à te faire désirer, tu as juste arrêté complètement de jouer à des jeux. Et dans un monde où l'attention est si facilement donnée et où la valeur personnelle est échangée contre des miettes de validation, ton détachement est rare. Il est magnétique. Le stoïcisme n'est pas la froideur, c'est le contrôle. C'est reconnaître ce qui est en ton pouvoir et lâcher ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent, comment elle réagit ou si elle voit ta valeur. Mais tu peux contrôler la façon dont tu te comportes. Et quand tu te comportes avec dignité, avec retenue, avec une confiance tranquille, tu ne demandes plus « suis-je assez bien pour elle ?» Tu demandes « est-elle alignée avec l'homme que je deviens ?» Donc, si tu regardes ceci et que tu te demandes ce qui se passe quand tu arrêtes enfin de poursuivre, c'est ça. Tu arrêtes de négocier ta valeur, tu arrêtes de marchander avec ton âme. Tu commences à marcher d'un pas plus assuré, regardant devant toi au lieu de regarder par-dessus ton épaule. Et c'est là que tout change, non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu as enfin arrêté. Numéro 8. Elle teste. Tu restes ancré. Finalement, elle pourrait tâter le terrain, un « j'aime », un message vague, un « comment vas-tu ». Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont de faibles échos d'une connexion dont elle se sentait autrefois maîtresse. C'est sa façon de frapper à une porte qu'elle franchissait autrefois librement, juste pour voir si elle s'ouvre encore. Mais voici le changement. Tu ne sautes plus, tu n'interprètes plus les miettes comme un festin. Tu as goûté à la clarté maintenant, et tu n'as pas faim de confusion. C'est là que le stoïque en toi devient visible, non pas par de grands mots, mais par une retenue calme. Tu ne te laisses pas entraîner dans des jeux de devinettes. Tu ne te précipites pas pour répondre, ne suranalyse pas chaque mot, ne plie pas l'échine pour maintenir l'étincelle vivante. Au lieu de cela, tu observes. Tu la laisses montrer, pas dire, si elle est vraiment présente ou simplement curieuse parce que tu as appris. La curiosité ne signifie pas toujours l'intention.
Il fut un temps où ce simple message aurait fait dérailler toute ta journée. Tu l'aurais interprété, en aurais parlé, en aurais été obsédé. Tu l'aurais laissé raviver des sentiments qui n'étaient pas réciproques avec constance. Mais maintenant, tu t'assois avec, tu évalues, tu te demandes, ce message est-il aligné sur un effort ou est-ce une lueur de recherche de réconfort et de validation? Refuser de poursuivre ne signifie pas se fermer. Cela signifie filtrer ce qui mérite l'accès. C'est la puissance silencieuse du détachement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu ne la punis pas en étant distant. Tu protèges la paix que tu as construite, la concentration que tu as restaurée, le respect de toi que tu as gagné. Comme l'a écrit Marc Aurèle, si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Ce principe s'applique ici. Si ces paroles ne sont pas soutenues par une présence authentique, tu n'agis pas. Tu ne joues pas un rôle, tu restes ancré. Et voici ce qui arrive souvent. Ton immobilité la déstabilise. Elle s'attendait à une étincelle, une réponse rapide, une dose de validation. Mais quand rien de tout cela ne vient, elle est laissée à affronter ce qu'elle ressent vraiment, pas seulement ce qu'elle supposait que tu fournirais. C'est alors que le masque du contrôle commence à tomber. Alors, reste ancré. Laisse ton énergie être le filtre. Laisse-la te redécouvrir, non pas par la réaction, mais par le silence qu'elle a autrefois sous-estimé. Parce que quand tu ne poursuis plus, ta valeur parle le plus fort quand tu ne dis rien du tout. Numéro 9. Tu évolues discrètement. Pendant qu'elle se demande, tu construis. Tu es à la salle de sport, tu es concentré, tu reconstruis ta vie, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que la croissance est maintenant ton mode, par défaut. Tu n'as pas arrêté de la poursuivre juste pour rester immobile. Tu as arrêté de poursuivre parce que maintenant tu poursuis quelque chose de plus élevé, ton potentiel. Ce changement de focus change tout. Parce que quand un homme se retire de la poursuite épuisante, de la validation externe, il crée un espace pour l'élévation interne. Au début, cela peut sembler vide. Tu remarqueras le silence, le manque de nouvelles, l'absence de ces petits pics émotionnels. Mais voici la différence. Tu ne remplis pas cet espace avec des distractions, tu le remplis avec intention. Tu transformes la douleur en carburant, tu échanges la suranalyse contre l'entraînement. Tu passes de te demander si elle regarde ta story à en écrire une nouvelle avec tes actions. Et lentement, tu cesses d'avoir besoin d'une conclusion de sa part, parce que l'homme que tu deviens est la conclusion. C'est ce que la plupart ne voient jamais. La croissance est peu glamour. Elle se produit quand tu sautes la fête pour finir un livre, quand tu choisis la discipline plutôt que la dopamine, quand tes matins deviennent des routines, pas des réactions. Et non, ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas pour se montrer, c'est pourquoi c'est réel. Le stoïcisme nous enseigne à agir selon la raison, non l'impulsion. Épictète a dit un jour, « N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. » Et c'est ce que ton évolution devient. Incarnée, silencieuse, ancrée, certaine, et pendant qu'elle essaie peut-être encore de comprendre si elle a fait le bon choix, faisant défiler, se demandant, feignant, tu n'es plus coincé là. Tu n'espères plus qu'elle change d'avis. Tu n'attends plus de signes. Tu es passé de l'espoir qu'elle voit ta valeur à t'assurer de ne jamais l'oublier toi-même. Elle remarquera peut-être le changement éventuellement, peut-être par des amis communs, peut-être par ton absence, peut-être par ton éclat. Mais d'ici là, tu ne seras plus en train de courir après des moments. Tu créeras un mouvement, ton mouvement, le genre d'évolution qui n'a pas besoin de son approbation parce qu'elle a déjà ton objectif. Prends un moment et réfléchis vraiment à cela. Ce n'est pas juste une phase, c'est une fondation. Une croissance comme celle-ci n'est pas toujours visible pour le monde, mais tu la ressens dans tes choix, dans ta discipline, dans la façon dont tu te tiens quand personne ne regarde. Si une partie de cela te touche, exprime-le dans les commentaires. Partage où tu en es dans ton parcours. Cette seule phrase porte le poids d'un homme qui n'attend plus. Il travaille. Et la suite ?
Cela ne fait que devenir plus puissant. Continuons. Numéro 10. Tu attires par le détachement. Et c'est le changement final. Tu deviens plus attirant que jamais. Non pas parce que tu as joué à des jeux, mais parce que tu as lâché prise. Tu n'as pas résisté. Tu as accepté. C'est ce à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Surtout dans un monde où tout le monde essaie de prouver quelque chose, où le silence est pris pour de la faiblesse et où lâcher prise est vu comme un abandon. Mais tu sais mieux maintenant. Quand tu refuses de poursuivre, quelque chose de puissant se produit. Tu rediriges ton énergie vers l'intérieur. Tu cesses de t'investir dans quelqu'un qui ne faisait pas la moitié du chemin vers toi. Et cet acte seul redéfinit ta présence. Tu ne cherches plus à être remarqué. Tu deviens l'homme qui n'a pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Et c'est ce qui te rend magnétique. Les femmes peuvent le sentir. Les gens peuvent le percevoir. Parce que l'homme qui est calme dans l'incertitude, l'homme qui n'a pas besoin de réassurance constante, cet homme se démarque. Peut-être qu'avant, ton énergie disait « Dis-moi que je suis assez ». Mais plus maintenant. Maintenant, elle dit « Je sais que je le suis ». Tu as cessé d'attendre d'être validé et tu as commencé à vivre en accord avec tes propres normes. C'est le fondement de la force stoïque, non pas l'apathie, mais la paix intentionnelle. Tu ne t'es pas retiré pour la punir. Tu ne t'es pas détaché pour créer une tension. Tu as simplement cessé de tendre la main là où il n'y avait pas de réciprocité. Et ce geste, fait discrètement, crée un contraste. Tandis que d'autres se démènent pour attirer l'attention, tu préserves ta présence. Et finalement, cela devient la chose qui commence à lui manquer, non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu ne l'as pas fait. L'ironie, maintenant, elle peut commencer à réfléchir, à se demander, à rejouer les choses dans sa tête. Parce que quand un homme se détache avec calme, non pas avec froideur, mais avec clarté, cela déclenche la curiosité. Non pas parce que tu as essayé d'être mystérieux, mais parce que tu n'es plus prévisible. Et il ne s'agit pas de pouvoir sur quelqu'un d'autre, il s'agit de pouvoir sur toi-même. C'est le niveau plus profond d'attraction. Tu ne lui montres pas ce qu'elle manque. Tu te présentes simplement comme un homme qui n'a but you. Tu ne lui montres pas ce qu'elle manque. Tu te présentes simplement comme un homme qui n'a besoin de rien pour se sentir complet. Tu as évolué au-delà du besoin d'être choisi. Tu t'es choisi toi-même. Et depuis cet endroit de confiance tranquille, tout change. Tu attires non pas en tendant la main, mais en t'élevant. Et ça, mon ami, c'est là que commence le vrai respect. Donc, si tu t'es déjà retrouvé dans cet espace, ce moment calme et décisif où tu t'es éloigné, non par amertume, non pour te venger de qui que ce soit, mais parce que tu as finalement choisi la paix plutôt que le chaos, la valeur personnelle plutôt que l'approbation. Alors je veux que tu laisses ceci dans les commentaires. Je choisis mon énergie. Cette phrase peut sembler petite, mais elle a du poids. Elle signifie que tu as compris la puissance de ta présence. Elle signifie que tu as cessé de donner des morceaux de toi-même à des gens qui ne te voyaient que comme une option. Elle signifie que tu es entré dans une nouvelle sorte de force, celle qui n'a pas besoin de poursuivre, de prouver ou de supplier. Celle qui est, tout simplement. Voyons combien d'hommes marchent sur ce chemin, non pas avec des déclarations bruyantes, mais avec une confiance tranquille, avec une clarté calme, avec le genre de présence ancrée qui parle plus fort que les mots. Et si ce message a résonné avec quelque chose de profond en toi, s'il t'a rappelé qui tu es et ce que tu vaux, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner. Cet espace est pour ceux qui en ont fini avec le bruit et sont prêts pour la profondeur, pour la vérité, pour la vraie force. Reste centré. Reste solide. Continue de te choisir, non par orgueil, mais par conviction. Et souviens-toi toujours, tu ne perds pas de valeur quand tu arrêtes de poursuivre. Tu cesses simplement de la cacher.